Salut à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui me verraient pour la première fois. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire société et nous allons commencer par un sujet d'actualité très important. Cumuler RSA et emploi. Et au fait, qu'en pensent les premiers concernés? Alors, Marianne.net. À droite, les Républicains veulent que les bénéficiaires du RSA travaillent 20 heures par semaine en contrepartie de cette aide. Alors déjà, ce n'est pas une aide, c'est un droit. Et en plus, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme qu'une personne ne doit pas se retrouver sans revenu. Voilà. Elle doit toujours avoir un revenu pour pouvoir vivre, survivre. Oui, parce que... Donc, effectivement, dans chaque pays, à plus ou moins équivalent. C'est sûr que en Roumanie, tu vas pas avoir 650 € de minimum pour vivre, tu vois, de l'État. Enfin, c'est pas pareil, vous voyez. Donc, effectivement, tous les pays, que ce soit en Angleterre, dans tous les pays, c'est un droit. C'est comme ça, c'est écrit. Donc déjà, c'est pas une aide. Enfin, vous avez une aide de l'État, mais c'est pas une aide, c'est un droit. Ensuite, deuxièmement, 20 heures par semaine pour 650 €, 700 €, ça va. Tranquille, quoi. Non, c'est pas de l'exploitation. Hein? Non, pas du tout. C'est pas de l'esclavage moderne. Non, pas du tout. Non, pas du tout. En sachant que là, du coup, tu touches presque rien. Tu es toujours au RSA. Et que, on sait pas, point de vue droit, s'il cotise pas, s'il a droit à la maladie, à l'accident de travail, on sait pas. Il est considéré, on va dire, le RSA, maintenant, est considéré comme un clandestin. Voilà. L'exécutif, lui, incite les départements à mener des expérimentations. C'est le cas en Saône-et-Loire, où certains allocataires cumulent le temps des vendanges, prestations de solidarité et revenus du travail. D'accord? Ils vous disent cumulent le temps des vendages, prestations de solidarité, revenus du travail. C'est-à-dire que ils sont payés le RSA plus les revenus du travail. Donc, ça n'a aucun rapport avec RSA et emploi, mais au fait, qu'en passent les premiers concernés en disant 20 heures par semaine en contrepartie de cette aide. Sauf que ça cumule prestations, solidarité, revenus du travail. Alors, je sais pas s'ils le font toujours, mais en tout cas, à une époque, ils le faisaient. Et il y a quoi? Il y a 20 ans de ça. Ceux qui étaient au RMI, ils pouvaient cumuler. Enfin, ils avaient vous voyez, c'était genre, vous touchiez le RSA plus, on va dire, 200, 300 €. Vous voyez, ça vous faisait juste le minimum, on va dire, comme si vous travailliez à 900 € par mois, vous voyez. Ouais, ça change rien. Ils sont en train de faire un débat sur un truc qui va rien changer, en fait. Quelques gouttes de pluie rafraîchissent la trentaine de vendangeurs qui s'égayent dans une parcelle pendue du Beaujolais. Car la veille, sous une chaleur torride de plus de 35 degrés, à l'ombre, eh oui, non, parce que là, ils sont au soleil. Ils ont souffert, commente laconiquement Patrice Fortune. Leur patron, regard bleu acier et musculature de marathonien, ah ouais, donc de pas de vengeur, hein, ça c'est sûr, ce vigneron producteur de Saint-Véran et de Saint-Amour porte autant d'attention à ses équipes qu'à ses 11 nectars. On dirait qu'il parle de ses chevaux, vous savez. Cette année, parmi ces vendangeurs, se côtoient des allocataires qui gagneront 900 € en une dizaine de jours sans perdre le RSA. Oui, des travailleurs bulgares proposés à 20 € l'heure, tout compris par leur agence d'intérim, gagnent mieux. Ah oui, ils gagnent mieux. Eh oui. Tu fais quoi, 8 heures? D'accord? Ça fait 160 € la journée et ça leur fait du 1600 € en 15 jours. 60 € la journée en 10 jours. Oui, c'est ça. Ça leur fait 1600 €. Donc, en fait, ils touchent plus les travailleurs bulgares par leur agence d'intérim que les Français au RSA. Vous voyez quand vous faites les calculs? Des étudiants et des proches âgés. Le premier jour, 2 jeunes inscrits au RSA ne se sont pas présentés. Puis 8 volontaires ont quitté les rangs parce qu'ils estimaient l'effort physique trop intense. Ou parce que je ne les trouvais pas assez productifs. Ah, c'est grave, hein? C'est grave, hein? Ah, mais ça, les Français, ils aiment. Ah oui, ça, les Français. Oula, ça, c'est les valeurs. Les valeurs de la France, hein? Le mec qui va dire ça, ouais, ils sont pas assez productifs.
Ouais, on dirait qu'il parle d'une vache, tu sais, qui fait du lait. Ouais, elle est pas assez productive, là. Ouais, non, elle va partir à l'abattoir. Ouais, parce que là, non, elle donne pas assez de lait. Mais je l'aime, ma vache. Hein, voilà, hein, comme l'éleveur. Ouais, mais je l'aime, hein. Mon Dieu, elle va finir en tranches découpées dans des barquettes, dans les supermarchés, mais putain, qu'est-ce que je l'aime. Ben là, c'est pareil. Ouais, je l'aime, mon ramasseur de grappes de raisin. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Il me rapporte des pépettes surtout. Ah oui, ça c'est sûr. France TV Info.fr, réforme des retraites. François Bayrou se dit persuadé que l'idée d'Emmanuel Macron n'est pas de porter l'âge légal de départ à 67 ans. Qu'est-ce que j'avais dit dans une vidéo? J'avais dit Emmanuel Macron, il veut l'âge à 67 ans. On est le seul pays d'Europe, hein, je vous explique, à avoir... Enfin, on n'est pas le seul pays d'Europe. On fait partie des seuls pays les plus industrialisés et c'est ceux les plus riches, PIB, et c'est ceux où on part le plus longtemps, le plus tard à la retraite. Alors que les autres pays qui ont moins de PIB, eux, ils portent plus tôt. Alors que ça devrait être le contraire. Et donc j'avais dit qu'ils comptaient mettre l'âge à 67 ans. Et je me suis dit, putain, en vérité, j'ai dit ça, mais il me semblait que je l'avais lu quelque part. Et en vérité, ouais, je l'avais lu là. Voilà. Avoir la conviction que le chef de l'État ne portera pas l'âge de départ à la retraite jusqu'à 67 ans. Non, pas là. Non, pas pour son deuxième mandat, mais pour son troisième, oui. Je vous l'ai dit, on l'a pour... Donc, 2, il va changer moi je vous l'ai dit, il va la changer la constitution avant la fin de son mandat. Il va la changer pour pouvoir se représenter 7 ans. Non, mais je vous l'ai dit. Ou il va mettre quelqu'un pour pouvoir après revenir. Mais de toute façon, il va mettre un vieux, genre, l'autre il va mourir. oui, là, parce qu'il est capable. Et du coup, il va dire, oula, il n'y a plus personne, c'est moi qui reviens. Ah oui. Quoi, quoi. Ça y est, c'est fini, on a la vie, hein, Macron. Alors, en plus, il a 40 ans, putain, il est pas près de crever. Ça aurait été un autre, on aurait dit, bon, ça va, il est plus près de la fin que du début. Mais là, c'est foutu, là. Hein. On n'a même pas l'espoir du truc, tu vois. Réforme des retraites, France TV Info.fr. Emmanuel Macron précise son plan et son calendrier. Alors, l'âge légal passera bien à 65 ans en 2031, mais un départ pourra être envisagé à 64 ans sous condition. Ah oui, attends. Ah, 65 ans, vous allez voir, mais il va changer entre-temps. Parce que du coup, qu'il va y avoir la crise économique, machin et tout, il va dire, oh là là, c'est plus possible, qu'il a enlevé les cotisations à tous les patrons. Donc du coup, il n'y a plus que les salariés qui payent les cotisations pour leur sécu, leur école, leur machin, donc il n'y a plus de sous. Ah oui. Donc, le point.fr, la France ressemble à l'Inde avec son pays de caste. Eh oui. Dans le grand déclassement, ah lui, c'est pas le grand remplacement. L'économiste Philippe Iribarne ausculte les causes du désamour de nos compatriotes pour l'effort. Alors, les Français apprécient de moins en moins leur travail. Les raisons, tu veux que je t'en donne? Alors, cadre, ça je ne sais rien, mais moi je sais. Comme employés ont perdu en marge de manœuvre. Et puis il y a ce sens de l'honneur qui fait que l'on accepte moins qu'ailleurs les ordres des chefs et les desiderata des clients. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais pu bosser. Parce que j'ai eu des commerçants. J'ai eu une pizzeria. Ah oui, non, parce que c'est pas ma vie, mais j'ai eu une pizzeria. Mon père, il m'avait ouvert une pizzeria. Mais bon, dans les quartiers nord. Il n'est pas resté à faire des pizzas dans les quartiers nord. Et après, le père de mes enfants, on a ouvert une dépôt-vente de matériel de puriculture qui commençait à bien marcher. Donc j'ai eu des commerces. Et pour travailler pour moi, je travaille. Hein. Putain, je travaille nuit et jour si tu veux. Non, c'est surtout le... Oui, non, c'est pourquoi j'ai pas envie de travailler. C'est pour ça que moi, quand je me suis mis avec le père de mes enfants, j'ai dit, écoute-moi, toi, tu es un homme, tu vas aller bosser, moi, je vais rester à la maison et je vais m'occuper des gosses. Et après, quand les enfants ils seront grands, à la rigueur, j'irai bosser à mi-temps, tu vois. J'ai dit, mais moi, je te préviens, je vais pas travailler. Bon, et lui, il voulait pas travailler non plus. Ouais, donc du coup, ça a été un peu compliqué. Donc j'ai dit, bah écoute, c'est pas un problème, donc du coup, je vais m'occuper moi de mes enfants, hein, voilà. Et toi, tu vas te démerder de ton côté, hein, parce que du coup, bon. Donc j'avais ouvert ce magasin, il a pas tenu, il est parti en brioche, il fallait mieux aller voir, aller compter fleurette, pendant que moi je m'occupais de ma fille qui était bébé. Et du coup, on a fermé le magasin, hein, et c'est là qu'on s'est séparés. Et depuis, je vis seule avec mes enfants et je me démerde comme je peux. Lyon, les parents sont inquiets de la présence de prostituées, de dealers et de toxicomanes près des terrains de jeu pour enfants. Planète 360, la mairie EELV réagit en proposant un brise-vue
végétalisé. Ah, ça me rappelle les Roumains à la rose. Ils ont dit, ouais, putain, il aurait fallu mettre des tourniquets. Ah ben là, il faut mettre un brise-vue végétalisé. Voilà. Pour cacher la misère. Cache-misère. Eh ouais. La France est devenue un cache-misère. Alors, quels sont ces mystérieux poteaux surmontés d'un triangle rouge au bord des routes? J'ai jamais vu. Alors c'est vraiment au bord des routes perdues dans le trou du cul du monde, hein, parce que du coup, nous en ville on n'en a pas. Alors, je vais vous montrer ça. C'est vraiment très bizarre. Alors, des poteaux métalliques coiffés d'un triangle rouge sont parfois implantés au bord des routes dans des champs. Que signifie-t-il? Ces mystères ont été installés par RTE, le réseau de transport d'électricité. D'accord. Les poteaux sont essentiels pour prévenir de la présence de l'électricité sous terre en cas de travaux souterrains. Ah ouais, il y a des moments où, pour assurer l'alimentation électrique des Français, particulièrement entre le territoire des Azur quadrillés, de lignes souterraines de 225 000 volts et de lignes aériennes de 400 000 volts. Comme le montre la carte interactive de RTE. Ah oui, c'est sûr. Oui, d'accord. Mais tiens, le poteau. On est ok. Avec le chapeau. Mais tu sais pas dans quel sens il est, le Toyo. Tu vois? Tu sais pas s'il est comme ça, comme ça, comme ça. D'accord, à l'instant T, enfin, à l'endroit E, tu sais où il est. Tu vois? C'est-à-dire, il faut pas que tu creuses là, en fait. Mais, autour, tu sais pas dans quel sens il est, en fait. Donc ça sert à rien, ton truc. Un message sur la partie rouge du panneau indique d'ailleurs d'avertir RTE en cas de travaux souterrains. En fait, c'était pour te prévenir que là où tu es, en fait, tu vas cramer. Non, c'est bien. Et après, vous avez les mêmes trucs, mais en jaune. C'est pour le gaz. Et donc, ils te plantent un poteau. Et ils te disent, attention, si vous faites des travaux souterrains, il y a du gaz. Ouais, d'accord, mais où? Où il y a le poteau? Le poteau? Ah oui. Ces repères remplissent un rôle essentiel de prévention. Ah, c'est-à-dire, tu vois un poteau jaune dans un champ, en plein milieu d'un champ, et tu vas te dire, ah ouais, c'est... Mais tu sais pas où il est, le Toyo. C'est un truc de fou. Non, non, mais c'est un truc de fou. Ils vous font des trucs, je sais pas qui c'est qui imagine les trucs, en fait. Hein. BFMTV.com. Il faut réfléchir à fermer les écoles. L'appel d'une pédiatre face à l'épidémie de bronchiolite. Et dès qu'il va y avoir une épidémie de quoi que ce soit, il va falloir fermer les écoles. Ah, pas fini. Ah oui, oui, non, non, parce que... Et quand il va y avoir la gastro aussi? Non, parce que du coup, je sais pas. La grippe, la gastro, le rhume, des fouets, les allergies. Quand il y aura trop d'allergies, on va fermer les écoles. Quand il y aura... Non, parce que les enfants attrapent le virus à l'école. Ça fait exactement peut-être 3000 ans, enfin je sais pas depuis quand il y a les écoles, que les enfants attrapent des virus à l'école. Et le transmettent à leur petit frère ou à leur petite sœur. Allez, pas possible. Il faut aussi arrêter les réunions de famille. D'un point de vue scientifique, il n'y a pas d'autre moyen justifie la médecin. Ah oui, qui c'est Chef de la pédiatrie du CHU de Rennes, Véronique Desper. Ah ouais, non, mais tu sais pas. Oui, ben justement, il y a l'Esper et il y a Desper, tu vois. L'épidémie de bronchiolite est arrivée à plusieurs semaines d'avance cette année. Ben ouais, à cause des masques et des confinements et des gestes barrières. Et se montre particulièrement virulente. Ben oui, avec des niveaux records atteints chez les nourrissons depuis plus de 10 ans. Ah ben, ça fait 10 ans, ma chérie. Et il y a 10 ans, tu disais pas ça, hein. On t'entendait pas, hein. De toute façon, tu t'es même pas interrogé parce que du coup, tu servais à rien. Manon D, mère d'un jeune garçon de 4 ans, a été confrontée à une longue attente au CHU de Rennes. Ouais. Les hôpitaux sont engorgés parce qu'on est malade, en fait. Donc, il faut plus être malade pour pas engorger les hôpitaux. C'est la préfète des Bouches-du-Rhône. Il faut pas aller acheter du shit parce que c'est à cause de ça qu'il y a des fusillades. C'est à cause de ça qu'il y a des dealers. Ah oui. Il faut pas être malade parce que sinon tu vas à l'hôpital. Et tu engorges l'hôpital. Ah oui. Son fils, atteint de maux de ventre et souffrant de 42 fièvres, doit attendre plus de 15 heures dans la nuit de mardi à mercredi avant d'être pris en charge. On m'a fait attendre tout ce temps pour me dire de rentrer chez moi et de lui donner un Doliprane. Ben ouais. Il y avait même pas assez de place pour tout le monde, c'était horrible. L'hôpital indique que 140 jeunes patients ont été admis en seulement 24 heures. C'est le double de ce qu'on peut normalement prendre en charge. C'est quoi 140 jeunes?
C'est catastrophique, on avait déjà vu de tels afflux, mais pas sur une période aussi longue. Ben, c'est normal, parce qu'il y a 10 ans, les hôpitaux, ils n'étaient pas aussi éclatés que maintenant, tu vois. Puisqu'il a encore fermé 6 000 ou 7 000 lits, là, depuis 2 ans. Donc oui, effectivement. Donc avant, ça va, tu pouvais gérer. Mais c'est sûr que pour une population de 10 000 habitants, il te reste 3 lits. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, en plus de la bronchiolite, de nombreux cas de grippe et de Covid, eh oui, et puis là, tu vas avoir la gastro, tu vas avoir pendant les fêtes de Noël, putain, je sais pas comment tu vas faire, hein. Ah ouais, ouais, non, je sais vraiment pas comment tu vas faire, hein. Oh, mais pas comme j'ai dit qu'il arrive quelque chose de grave, hein, épidémie hyper virulente qui tue tout le monde, parce que là, je sais, carnage, hein, moi je vous le dis, c'est carnage, hein. France-TV-info.fr. Chômage, le regard des Français sur les demandeurs d'emploi sur du site selon une étude de l'UNEDIC. Ah ben oui, bien sûr. Ah ben le Français, lui au plus ça va dans la dégueulasserie, au plus il aime, et au plus les gens peu chers qui sont en galère et tout, au plus il peut, ça les dégoûte. Vous voyez, c'est tout le contraire en fait. Trois quarts, les trois quarts de ceux qui disent ça, ce sont des cadres, ce sont des mecs derrière les bureaux, fonctionnaires, vous savez, les bobos, les ah là là, oui, télétravail et tout, tu as une bonne place, tu vois, qui va au resto, voilà, dans des commerces de bouche, tu vois. Et eux, ils trouvent que, ah ouais, le peuple, oh, il travaille pas assez pour eux. Ah oui, oh, attends. Alors, le chômage est toujours aux yeux des Français avant tout causé par les évolutions de la société. Pas de l'économie. Eh ouais, non, non, j'aime bien les Français. Ah oui, oui, oui. Mais à 59%, ce facteur recule de 6 points par rapport à la dernière. Bon, ça fout. La responsabilité prêtée aux chômeurs eux-mêmes est en forte hausse, 50%, plus 7. Eh ouais, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, les gens ne captent pas qu'en vérité, l'économie, elle est à plat, tu vois. Elle dépasse celle des entreprises, 45%. Non, mais c'est bien, ça marche bien la télé sur leur cerveau, tu vois. Les élites ont deux cerveaux. Moi, j'en ai un fondu en deux, mais eux, ils en ont la moitié d'eux, tu vois. En parallèle, la perception de demande, ou alors l'autre partie s'est nécrosée, tu vois, à un moment donné. La perception de demandeurs d'emploi victimes d'une situation d'avantage subi que choisi demeure majoritaire, 72%. Mais elle recule de 3 points. Ouais, attends, moi je vois pas, elles sont bien les caissières, hein. Ouais, attends. Quand je disais, ouais, mais je gagne 10 euros de l'heure. Oh, combien? Ouais, 10 euros de l'heure. J'ai dit, j'ai 3 minutes de pause par heure. Combien? Ah ouais, mais les trois quarts, fonctionnaires, vous savez. Ah, que des planqués. Ouais, ouais, que des planqués. Une majorité des personnes interrogées, 60%, estiment que si les chômeurs rencontrent des difficultés, c'est parce qu'ils ne font pas de concessions dans leur recherche d'emploi. Vous vous rendez compte? Et qu'ils ne veulent pas risquer de perdre leur allocation chômage. C'est trop con. C'est trop con. Près d'une personne sur deux considère que la plupart des chômeurs ne cherchent pas vraiment à retrouver un emploi. Ouais, mais ça dépend de l'emploi. C'est sûr que toi, tu as un bon emploi. Ah oui? Toi, tu es bien dans ton emploi. Tu es tranquille. Oh, j'ai le nez qui coule. Ouais, je vais pas pouvoir venir travailler aujourd'hui. Oui, voilà, ouais. Bon, bah, bisous, à demain. Oui, ça va. Tu passes le mot au directeur. Ouais, ça va. Toi, tu appelles, tu dis oui, je vais pas pouvoir venir travailler demain. On va te dire ah oui, pourquoi? Et tu dis bah, parce que je suis malade, machin. Ah oui, mais vous comprenez, nous on avait besoin de vous et nanana et nanana. Ah oui. Oui, il va pas falloir que ça se reproduise trop souvent. Ah oui, non mais vous croyez que quoi? Un chômeur est forcément quelqu'un qui touche une allocation, alors que l'assurance chômage indemnise 2,5, enfin qui touche, oui, soit une fraction de l'ensemble des 6,5 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Ah oui. Ah mais voilà, les Français vivent sur une dose de tortue qui n'est pas la même qu'une partie des autres Français de la France. Oui, oui, oui. Chacun a sa propre tortue, en fait, en France. C'est ça qui est rigolo. Natalité, comment expliquer la baisse drastique des naissances en un an? France TV Info.fr. Ben, c'est qu'ils baissent plus. Eh ouais, hein, ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les naissances en octobre 2022 étaient en baisse de 10% par rapport à 2021. Oh bah déjà qu'en 2021 c'était pas top. 1940 enfants sont nés en octobre. Vous vous rendez compte? En vérité, c'est pas beaucoup sur la France entière. Même pas 2000 enfants qui sont nés. Sauf à Mayotte. Ah oui, à Mayotte. Ouh, à Mayotte. Ah oui, c'est chaud Mayotte. Parmi les raisons évoquées par ceux qui ont fait ce choix, la peur du futur. Ouais, ma mère aussi. Et donc j'ai dit, bon, maman, enfin je l'appelle pas maman, hein, d'ailleurs. J'ai dit, bon, j'ai dit où ma mère?
ou je dis rien. Ouais, je peux pas dire même maman. Maman. Tu vois, quand j'étais petite, je disais maman. Je peux plus dire maman. Ah, c'était pour te dire que tu vas devenir grand-mère. Elle m'a fait oh non, encore un petit malheureux. Voilà, c'est sympathique. Hein, vous voyez pourquoi j'adore ma mère? Et donc, voilà. Et c'est vrai que mes enfants sont super malheureux. C'est vrai que mes enfants, oh là là, mon Dieu, le futur. Ah oui. Ah oui, mais si tu passes comme ça, tu fais plus rien non plus. Hein. Alors tue-toi, hein, parce que du coup, ton futur, il est pourri déjà, tu vois, d'entrée. Donc le mieux, c'est de carrément mettre fin à tes jours. Hein, parce que du coup, tu sers à rien puisque tu feras pas d'enfant. Donc ça sert à quoi que tu existes, en fait? Ça me fait trop rire, ça. Ah oui, non, je veux pas faire d'enfant parce que le futur, il est pourri. Ben s'il est pourri, alors pourquoi tu vis? Ouais, mais parce que, ouais, non, en fait, je suis juste une grosse égoïste et je me sens pas de, tu vois, de me sacrifier, comme il y en a qui disent, mort de rire, de me sacrifier pour mes enfants. Ouais. J'entends des mères, ouais, je me suis sacrifiée pour mes enfants. Comment tu t'es sacrifié pour tes enfants? Non, tu as fait ce que tu avais à faire. Et tu t'es pas sacrifié. Sacrifié, quand tu te sacrifies, c'est que tu as quelque chose de top et que du coup, tu vas être obligé de faire autre chose et qui est pas top, en fait. C'est ça, un sacrifice, en fait, tu vois. À la base, c'est pas un truc top, le sacrifice, tu vois. Donc, te sacrifier pour tes gosses, ouais, non, moi, je me suis jamais sacrifié pour mes gosses, tu vois. Moi, ça a été un bonheur de m'occuper de mes enfants. Et de m'en occuper toujours, d'ailleurs. fmtv.com, tout le monde s'en fout. Son appartement squatté, une mère célibataire marseillaise exaspérée. Eh ouais. Eh ben oui, mais ma chérie, tu habites, ouais, mais tu habites dans les quartiers nord, à la cité du Mail, et tu es à Marseille, ma chérie, putain, les trois quarts des appartements, ils sont squattés, ils en ont rien à foutre. Tu es une, parmi tant d'autres, c'est tout. Voilà. Vous avez des personnes, en fait, qui sont dans les entrées des bâtiments avec des haches. Tranquille. Tout le monde s'en fout, souffle Nawel, au micro de BFM Marseille-Provence. Il n'y a pas d'autre mot. Que ce soit l'État, le président, les élus locaux, tout le monde s'en fout. C'est moi qui vais être à la rue bientôt. Eh oui, c'est ça. D'autant que son logement lui coûte cher. Tous les mois, elle continue de rembourser son crédit immobilier et des charges de copropriété, évaluées à 1 200 € tous les 3 mois. Ouais, mais quelle idée d'acheter un appartement au Mail, quoi. Elle s'est donc lancée dans une procédure... Ah bah putain, une proposition. Oui, d'accord. Alors, en attendant que la justice lui donne raison, si elle lui donne raison, faire changer la serrure, elle exposerait à une peine de prison de 3 ans à 45 000 € d'amende. Les squatteurs, eux, risquent 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Eh oui. Ah, voilà. Alors, ils font des lois, et après, ils voient que leur loi, elle est toute pourrie. C'est des lois européennes, ça. Toute pourrie. Et donc, après, ils refont des lois pour changer la loi, en fait. Et on se retrouve avec des milliards de lois, quoi. Et après, c'est plus la loi qui doit être appliquée. Non, non, mais on est mort de rire. Donc, nous avons fini pour société. La prochaine vidéo, ce sera encore une vidéo surprise. Et je peux une surprise. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.